J'étais dans l'un des groupes de chanteuses les plus emblématiques et personne ne me reconnaît. Michel, crache ça, vilain chien! Qui appelle son chien Michel? Imaginez Destiny's Child comme une voiture brillante avec 3 roues. Beyoncé et Kelly étaient les roues d'avant, toujours sous les projecteurs. Michel, la 3e roue, tout aussi importante pour que la voiture avance. Même si elle chantait aussi bien, son rôle semblait moins visible à côté de l'éclat de Beyoncé et Kelly. Beyoncé et Kelly recevaient la majeure partie de l'attention des médias et connaissaient le plus grand succès commercial. La contribution de Michel au sein du groupe était souvent minimisée ou ignorée. Son talent vocal se mêlant harmonieusement au leur, mais son individualité semblant se fondre dans l'aura écrasante de ses comparses. Bien que Beyoncé et Kelly qui trouvaient que Michel avait beaucoup de talent, et que le groupe ne serait pas le même sans elle. Son rôle dans les chansons se limitait principalement au refrain et exceptionnellement aux parties instrumentales. On pourrait dire que Michelle Williams était un peu la 3e personne dans le succès éclatant de Destiny's Child. Sa présence vocale était indéniable, mais elle semblait constamment éclipsée par la superstar. Beyoncé Knowles et la popularité de Kelly Rowland. Imaginez, les projecteurs cherchant avidement Beyoncé et Kelly, tandis que Michel, à leur côté, chantait avec autant d'âme, mais recevait beaucoup moins d'attention. Pendant de nombreuses années, elle a évolué dans le monde du succès international, son talent vocal se mélangeant harmonieusement à celui de ses collègues. Cependant, son individualité semblait se fondre dans l'aura impressionnante de Beyoncé et Kelly. Les interviews se concentraient sur Beyoncé. Les caméras la cherchèrent en premier et les éloges semblaient naturellement aller vers celle qui était perçue comme la star principale. Kelly, avec sa propre force et son charme, attirait également une part importante de cette attention, laissant Michel dans une position moins visible et potentiellement frustrante. On pouvait presque ressentir une certaine tension, une lutte silencieuse pour exister, pleinement au sein d'un groupe où l'équilibre de la reconnaissance semblait fragile. Des rumeurs circulaient, alimentée par l'impression d'un traitement inégal et d'une reconnaissance déséquilibrée. Michel, en tant qu'artiste talentueuse, était parfois réduite à un rôle de soutien, une partie essentielle mais moins célébrée du phénomène Destiny's Child. On sentait parfois une tension, comme si elle essayait de se faire une place. Certains pensaient même qu'elle n'était pas traitée de la même manière. Parfois, Michel avait l'impression de ne pas être vraiment à sa place dans Destiny's Child. Il lui arrivait de faire des erreurs, et ça lui coûtait cher. Mais I can laugh at it now, you know. I'm reminded of it probably. It used to be every week. Même sa carrière solo, cette tentative courageuse de se définir en dehors de Destiny's Child portait la marque de cette expérience. C'était comme si elle cherchait à prouver sa propre existence artistique, à faire entendre une voix qui avait longtemps résonné dans l'ombre. On voyait clairement qu'elle voulait prouver qu'elle existait par elle-même, qu'elle avait sa propre voix. Le gospel, avec sa profondeur et son émotion, est devenu son refuge. Un espace où sa voix pouvait enfin s'épanouir sans la comparaison constante à Beyoncé et à Kelly, sans le poids de l'héritage de ses anciennes partenaires. Son parcours solo, bien que moins médiatisé, témoignait de la volonté d'une artiste de s'affirmer après avoir été longtemps éclipsée. Même si on parlait moins de sa carrière solo, c'était une façon pour elle de montrer qui elle était vraiment. L'histoire de Michelle Williams n'est pas seulement celle d'une chanteuse talentueuse, mais aussi celle d'une femme naviguant dans les complexités de la célébrité collective, luttant pour sa propre reconnaissance dans un environnement où certaines personnalités brillent d'une manière presque écrasante. Son expérience rappelle que la lumière de la célébrité peut créer des zones d'ombre et que parfois, ceux qui contribuent le plus discrètement sont ceux qui ressentent le plus le manque d'une reconnaissance complète. Ainsi, pour Michelle, cette expérience au sein de Destiny's Child fut à double tranchant. Une porte ouverte sur la célébrité, mais aussi une source de frustration face à un manque de reconnaissance de ses propres mérites